7e jour de la lune du Poisson. L'an 14 du règne du très auguste et magnifique gouverneur Esclépius. Aujourd'hui, on m'a confisqué sans motif, arbitrairement, 5 caisses et 3 malles. Cela s'est passé durant le chargement du navire Aventure, qui, à la noble initiative du gouverneur Esclépius, se met en route pour établir une colonie sur les rivages maudits. Le contenu des caisses est le suivant: un bloc de splendide marbre blanc, propre à sculpter un buste, 2 blocs de jade artien, propre à sculpter des bustes, un grand bloc de belle stéatite, de hauteur et largeur d'homme, 5 lingots de cuivre d'excellente qualité et 3 barils de cire. Une caisse contenait une balance, des outils pour travailler le métal et la pierre et des instruments de mesure. Le contenu des malles est le suivant: 2 robes de soie, une bleue et une rose, confectionnées par la couturière Vista, marquées à son chiffre. Un coupon de tissu foulé vert, 2 châles, un en laine blanche, un en lin bleu, plusieurs paires de bas d'hiver et d'été, 3 paires de mules, dont une en soie ornée de boutons de rose, 7 jupons, 3 en soie, un en lin et 3 en laine, un corset en os léger et en soie, 3 volumes de poésie écrits de ma main, une miniature de Soiji me représentant, moi, Dame Carillon de Rochecar née Valgine, portrait commandé par ma mère, Dame Arston Valgine, à l'occasion de mon 14e anniversaire. S'y trouvait en outre une layette et une literie de bébé, des vêtements de fillettes de 4 ans et de 2 garçons de 6 et 10 ans, comprenant des costumes de cérémonie d'été et d'hiver. Je consigne cette confiscation par écrit, afin que les voleurs soient traduits en justice à mon retour de Jamalia. Le vol s'est déroulé de la sorte. Alors que notre navire était chargé et prêt à appareiller, la cargaison appartenant à des nobles à bord des vaisseaux fut retenue à quai. Le capitaine Triops nous a informé que nos biens seraient conservés jusqu'à nouvel ordre sous la garde du gouverneur. Je n'ai pas confiance en cet homme, car il ne nous montre à mon époux et à moi-même aucun respect. C'est pourquoi je note ceci, et quand je reviendrai à Jamalia, au printemps prochain, mon père Sir Crillon Valgine portera ma plainte devant la cour de justice du gouverneur, puisque mon époux semble peu disposé à s'en charger. Sur ma foi. Dame Carillon Valgine Rochecar. 10e jour de la lune du Poisson. L'an 14 du règne du très auguste et magnifique gouverneur Esclépius. Les conditions de vie à bord sont intolérables. Une fois encore, je prends la plume pour consigner privation et injustice, afin que les responsables soient châtiés. Bien que je sois de haute naissance, de la maison Valgine, et que mon époux soit non seulement noble, mais de surcroît héritier du titre du sire Rochecar, les logements qu'on nous a attribués ne sont pas meilleurs que ceux alloués aux simples émigrants et aux spéculateurs, c'est-à-dire un espace malodorant en cale. Seuls les vulgaires criminels enchaînés à fond de cale pâtissent davantage que nous. Le plancher est de bois raboteux, les vègres nues de la coque pour toute cloison. Il apparaît clairement que les rats ont été les derniers occupants de cet endroit. Nous sommes traités comme du bétail. Ma servante ne dispose pas de logement isolé, je suis donc obligée de souffrir qu'elle dorme quasiment à nos côtés. Pour soustraire mes enfants à la marmaille des émigrants, j'ai dû ménager une séparation en sacrifiant 3 tentures de Damas. Ces gens ne me témoignent aucun respect. Je crois qu'ils pillent nos provisions en cachette. Quand ils se moquent de moi, mon époux m'ordonne de ne pas leur prêter attention. Ce qui a produit un effet désastreux sur l'attitude de ma servante, qui fait aussi office de bonne d'enfant, étant donné notre domesticité réduite. Ce matin, elle s'est adressée presque rudement au jeune Pétrus, lui commandant de se taire et de cesser ses questions. Quand je lui en ai fait reproche, elle a osé hausser le sourcil. Ma sortie sur le pont a été vaine. Il est encombré de cordages, de toiles et d'hommes grossiers, et on n'a prévu aucune disposition afin que les femmes et les enfants puissent prendre l'air. La vue était monotone. La mer avec, au loin, des îles brumeuses. Je n'y ai trouvé aucun réconfort, tandis que ce détestable vaisseau m'emporte toujours plus loin des hautes flèches blanches de Jamalia, la bienheureuse, consacrée à ça. Je n'ai pas d'amis à bord pour me divertir ou me donner courage dans ma grossesse. Dame Duparge m'a rendu visite une fois, et je me suis montrée polie,
Mais la différence de nos positions rend la conversation difficile. Sire Duparge ne possède guère que son titre, 2 navires et une propriété en bordure du marais Gerfan. Dame Grifton et Anxori semblent se satisfaire de leur mutuelle compagnie et ne sont ni l'une ni l'autre venues me voir. Elles sont trop jeunes pour être des femmes accomplies. Néanmoins, leur mère aurait dû les instruire de leurs devoirs à l'égard des personnes d'un rang plus élevé. Elles auraient pu tirer profit de mon amitié à notre retour de Jamalia. Qu'elles n'aient pas jugé utile de solliciter mes bonnes grâces ne plaide guère en faveur de leur intelligence. Il ne fait aucun doute qu'elles m'ennuieraient. Je me sens malheureuse dans ce cadre sordide. Pourquoi mon époux a-t-il décidé de mettre temps et argent dans cette entreprise? Ces raisons m'échappent. Il est certainement des hommes de plus intrépide nature qui eussent mieux servi notre illustre gouverneur dans cette expédition. Non plus que je ne comprends pourquoi mes enfants et moi-même avons été contraints de l'accompagner, surtout dans mon état. Je ne crois pas que mon mari ait songé le moins du monde aux difficultés que présenterait ce voyage pour une femme enceinte. Comme toujours, il a estimé superflu d'en discuter avec moi. Au reste, je ne le consulte pas non plus au sujet de mes activités artistiques. Pourtant, je dois sacrifier mes ambitions aux siennes. Mon absence retardera considérablement l'achèvement du carillon suspendu de pierre et de métal. Le frère du gouverneur sera fort déçu, car mon œuvre devait être mise en place en l'honneur de son 13e anniversaire. 15e jour de la lune du Poisson. L'an 14 du règne du très auguste et magnifique gouverneur Esclépius. J'ai été bien sotte. Non, j'ai été trompée. Ce n'est pas sottise que faire confiance quand on a toutes les raisons de compter sur la loyauté de quelqu'un. Lorsque mon père a confié ma main et mon destin à Sir Jatan Rochkar, qu'il tenait pour un homme fortuné, solide et honorable, il a béni ça, d'avoir permis que mes talents artistiques aient attiré un prétendant de si grande réputation. Quand j'ai déploré le sort qui me liait à un homme beaucoup plus âgé que moi, ma mère m'a conseillé d'accepter, de persévérer dans mon art et de m'acquérir un renom sous la protection de son influence. Au cours de ces 10 dernières années, alors que ma jeunesse et ma beauté se fanaient dans son ombre, je lui ai donné 3 enfants, et je porte dans mon sein la promesse d'un 4e. Pour lui, j'ai été un ornement et une bénédiction. Néanmoins, il m'a trompée. Quand je songe aux heures passées à m'occuper de son foyer, des heures que j'aurais pu consacrer à mon art, je bout de colère et d'amertume. Aujourd'hui, j'ai d'abord imploré, puis, douloureusement consciente de mes devoirs à l'égard des enfants, j'ai exigé qu'ils contraignent le capitaine à nous loger plus décemment. Après avoir envoyé les petits sur le pont avec leurs bonnes, Jatan a avoué que nous n'étions plus les colons volontaires du gouverneur, mais des exilés, auxquels on avait concédé la chance de fuir la disgrâce. Tout ce que nous avons laissé derrière nous, propriétés, maisons, biens précieux, chevaux, bétail, tout est confisqué par le gouverneur, de même que les objets saisis au moment de notre embarquement. Mon distingué et respectable époux est un traître à notre noble et bien-aimé gouverneur. Il a conspiré contre le trône béni de ça. Je lui ai arraché cet aveu, par bribes. Il répétait que je ne devais pas me mêler de politique, que l'affaire le regardait lui et lui seul. La femme doit s'en remettre à son mari. À l'en croire, quand les navires réapprovisionneront notre colonie au printemps prochain, il aura restauré notre fortune et nous reprendrons notre place dans la société jamalienne. Mais en sotte femme que je suis, je l'ai pressé de questions. Toutes nos tenures confisquées? Toutes? Cela, selon lui, afin de sauvegarder le nom de Rochkar, de sorte que ses parents et son frère cadet puissent vivre dignement sans être éclaboussés par le scandale. Il reste à son frère une petite propriété. À la cour, on croira que Jatan Rochkar a décidé de placer toute sa fortune dans l'entreprise du gouverneur. Seuls les intimes du souverain savent qu'il s'agit d'une confiscation. Pour obtenir cette concession, Jatan a supplié des heures entières à genoux en s'humiliant, en implorant le pardon. Il s'est longuement étendu sur le sujet, comme si cela eût dû me faire impression. Mais je n'ai cure de ses genoux. Qu'en est-il de Vire Chardon, de la maisonnette près du gué et des revenus? Je mentionnais cela car la propriété faisait partie de ma dot, et
si modeste. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.